Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons étudier par une activité, découvrir une nouvelle transformation du plan. Pour le moment, on connaissait les symétries centrales, symétrie axiale, et bien nous allons apprendre une nouvelle transformation qui est la translation en fait. Et pour cela, nous allons simuler le déplacement d'un téléphérique. Alors, on va supposer que le téléphérique va se déplacer du point A au point B. Donc la cabine de départ du téléphérique serait donc ici. Et on va faire donc déplacer cette cabine sur le câble qui est tendu entre A et B et de A vers B. Donc, arrivé à la station de terminus, donc on dira alors que cette cabine-là du téléphérique est l'image de cette cabine-là par la translation qui a transformé A en B. Alors en fait, que fait le téléphérique? Que fait le point A? Eh bien, il se déplace sur la droite AB. Le point se déplace sur la droite AB, d'une longueur AB et dans le sens de A vers B. Mais si on considère maintenant les autres points ici, d'autres points de la cabine, qui ici sont les bases de la cabine ici, eh bien on va constater que pendant que la cabine où le point A se déplace jusqu'à B en suivant le câble qui le porte, et bien tous les autres points qui sont là, eux, ils se déplacent parallèlement de A vers B, dans le même sens et de la même longueur que de A à B. Donc, en fait, ici, quand on a cette situation-là finie, eh bien on a A, B, C' et C qui est un parallélogramme ici. Ces deux côtés-là sont donc parallèles et de même longueur. On va le refaire pour que vous voyez bien ici. Donc tous les points de la cabine se déplacent dans le même sens, parallèlement à AB et de la même longueur que de A à B. Et nous allons alors pouvoir apprendre tout de suite à tracer, mais vous allez voir l'image d'un point par une translation. Alors, juste une remarque, ça c'est valable, quel que soit, alors on va disposer un peu, quel que soit bien sûr où se trouve le point B, dans tous les cas, la cabine mobile, elle suivra toujours parallèlement à AB, dans le sens de A vers B, et de la même longueur que pour aller de A à B. Ça veut dire que cette longueur-là, la longueur de ce segment est égale à la longueur de celui-là, qui est encore égale à la longueur de celui-là. Alors moi je vous propose maintenant d'aller sur le cahier d'exercice et on va s'entraîner à essayer de construire donc les images d'un point par une translation donnée. Alors on va reprendre la même situation qui est là, ici. Donc on retrouve ici notre situation d'avant, on a ici donc le point B qui est là. Puis, si par exemple on avait appelé ce point-là le point C, eh bien rappelez-vous, le point C a glissé comme pour aller de A vers B jusqu'en C'. Et on dit qu'alors que C' est l'image de C par la translation qui transforme A en B. On part de C, on fait glisser, comme pour aller de A vers B, de la même longueur et parallèlement à AB. Même remarque, si ici au départ nous avions un point D, il a glissé de la même façon jusqu'à un point D'. Et on dit alors que D' est l'image de D par la translation qui transforme A en B. Alors moi ce que je voudrais qu'on fasse, d'abord en utilisant le quadrillage, on va donc on va tracer, alors on va tracer, on va partir ici par exemple, là ça suffit, là, ici, alors on va placer un point E ici, et je voudrais qu'on trace l'image de E par cette translation qui transforme A en B. Donc, comme on a un quadrillage et que le point E est sur un nœud d'un carreau, nœud de quadrillage, et bien on va compter comment on fait pour aller de A à B. Horizontalement, on fait 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 vers la gauche. 1, 2, 3 vers le haut. Donc on va reproduire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vers la gauche. 1, 2, 3 vers le haut. Donc ici, on aura donc le point E'. Et alors, on va encore constater que pour aller de E en E', le point E, il a glissé parallèlement à AB, dans le même sens que de A vers B, et de la même longueur, E', c'est la même longueur que AB. Alors maintenant, si toutefois, on n'avait pas de quadrillage, et qu'on voudrait tracer, par exemple, l'image d'un point F, est-ce qu'on le voit là? Ouais, l'image d'un point F, par la translation qui transforme A en B. Donc F, on sait déjà qu'il va glisser à peu près comme ça, à peu près. Pour ce faire, nous allons donc ici d'abord tracer la parallèle à la droite AB qui passe par F. Donc pour tracer la parallèle à la droite AB qui passe par F, eh bien on va faire glisser l'équerre le long de la règle. Je vous le rappelle ici. On met en place et on fait glisser l'équerre pour avoir des parallèles à AB. Et ici on va pouvoir tracer la parallèle à AB qui passe par F. Donc on sait que notre point F dans cette translation, il va glisser dans ce sens-là. On le sait déjà. Et on sait que c'est de la même longueur que de A à B. Alors soit on mesure avec la règle la longueur de A à B, ou on va la reporter ici avec le compas. Je vais préparer, c'est à mieux. On va donc reporter la longueur de A à B avec le compas à partir de F. Et de nouveau, nous aurons ici l'image de F par cette translation qui transforme A en B. Et de nouveau, on pourrait retracer ici que le point F, eh bien, il a glissé sur ce segment qui est parallèle à AB, de F en F'. Moi, j'aime bien mettre la flèche pour montrer qu'on glisse de F en F'. Alors, on va faire tout de suite des exercices après. Je vais vous indiquer, vous regardez sur la progression du cahier de texte.